me baladant dans cette grandiose forêt, source de quiétude, source d'intériorisation, en observant mon environnement tout en marchant, j'ai constaté que, ce qui est chose très courante, que de nombreux arbres étaient marqués, que les voies d'accès sont souvent délimitées par des petits couloirs sans arbres, balisés par des couleurs particulières, le jaune accessible, le rouge interdit, des zones délimitées comme étant des zones de quiétude. Et quand je regarde cette forêt, je me dis qu'en réalité, elle n'a besoin d'absolument personne. Elle pourrait même brûler en totalité aujourd'hui, qu'elle réussirait à renaître de ses cendres et à reprendre vie. Alors, très vite, je suis parti dans quelque chose de particulier qui est de constater qu'au fond de moi, je prenais conscience que l'être humain, dans sa globalité, a cette tendance de quadriller les choses, de classifier, de séparer par des couloirs balisés de jaune, de rouge. Par ici, tu peux y aller, c'est bon, c'est positif. Et le rouge, ne le prends surtout pas. À créer des zones de quiétude, comme je vis là en cet instant, et comme les zones de quiétude que l'on trouve dans les forêts qui peuvent être très vite détruites pour y amener la chasse autorisée. Ces espaces de quiétude en moi, ces espaces de quiétude que je vis en cet instant, sont également très vite détruites par un conditionnement mental qui s'immisce, qui ne m'autorise pas à rencontrer le calme, à rencontrer la vie sans peur, sans besoin de repères. Et je me dis qu'au fond de moi, il est vraiment très très compliqué de vivre libre, qu'un oppresseur, entretenant souvent des voies balisées, me conduisant toujours à revivre cycliquement les choses, qu'elles soient douloureuses ou agréables, mais jamais en dehors des balisages. Jamais l'aventure n'est possible au travers de ça. Donc je me rends compte qu'au fond de moi, je pourrais rêver d'un avenir plus libre, acceptant tout le contenant de la vie, sans forcément mettre une identification de glorieuse, de pas glorieuse, de positif, de négatif, d'agréable, désagréable, d'accepter ce qui est là comme étant le condiment de ma vie, ce qui me permettra de mettre du goût. Mais voilà, cet oppresseur, comme celui que la forêt doit ressentir au travers de notre action sur elle, se croit mieux que moi tout savoir, se croit plus intelligente que moi, se croit savoir là où je dois aller, ce que je dois faire, ce que je dois dire, comment je dois me comporter, et quand bien même le résidu de ce que je récolte ne semble pas me satisfaire, contaminé par cette pensée omniprésente, je suis ce balisage, comme un grand idiot. Voilà, je constate que mon passé est laborieux, que certains domaines sont très compliqués dans ma vie. J'essaye de multiples formes différentes, mais dans la réalité des faits, le fond est toujours le même. Alors,
je poursuis mon chemin. Coup de bâton sur la tête, je continue mon chemin. Voie sans issue, je continue mon chemin. Voilà. Alors je suis triste de voir qu'il existe un pouvoir installé là au devant de la scène de ma vie qui m'empêche d'accéder à moi, à cette valeur intérieure. Et avant même de pouvoir déterminer qu'à l'extérieur existe une liberté limitée, un quadrillage qui renforce bien sûr cette vision que j'ai sur moi, je constate que l'oppresseur, avant d'être à l'extérieur, est vraiment chez moi. Qu'une part très puissante a mainmise sur ma liberté. Cet oppresseur qui entretient le mortifère de ma vie détermine ce que je dois prendre, ce que je dois laisser, détermine les voies que je dois suivre, celles que je dois abandonner, et malgré le constat, persiste à essayer de me faire croire. Alors il me présente des formes différentes, mais le fond ne change jamais. Alors cette forme d'incohérence qui se place dans ma vie chaque jour me révolte, parce que si je suis le propre créateur de ma prison, j'en détiens aussi la clé. Mais pour ça, j'ai conscience qu'il me faut scinder, déterminer ce qui est pollueur de ce qui ne l'est pas. Et bien sûr, de savoir également que je ne peux pas me fier à la tête, à mes idées restrictives, limitantes, qu'il me faut rentrer en moi. Et en moi, ça veut dire de ressentir les choses, d'avoir le courage de transcender les règles, les pensées, de saisir l'opportunité de prendre les traverses des bois, arrêter de suivre le rouge, le jaune, voilà, et de, pourquoi pas, déranger les zones de quiétude de la forêt, mais avec respect. La clé, nous l'avons tous, je vous le certifie. Et le courage aussi.